Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour cette très longue absence. Voilà, je sais, ça fait un long bail que j'ai pu faire de vidéo et bon voilà, c'était pas trop de ma faute. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas seulement la chaîne YouTube, il y a aussi beaucoup de facteurs, le travail, il y a les études et tout. Donc ces derniers mois, j'étais beaucoup pris et voilà, je n'avais pas de temps, franchement, je n'avais pas vraiment de temps pour faire des vidéos, mais voilà, je peux dire que maintenant c'est rétabli, le programme est un peu favorable et vous aurez des vidéos un peu plus régulièrement que ces derniers mois et franchement je suis désolé. Alors la vidéo d'aujourd'hui elle est assez particulière. On va plonger dans le futur du football africain avec un sujet qui va vous captiver, les 10 pépites africaines à suivre absolument cette saison en Europe. Des jeunes talents qui, malgré leur âge, jouent déjà au plus haut niveau dans les championnats les plus prestigieux. Ils sont rapides, puissants, créatifs et certains d'entre eux ont déjà marqué de leur empreinte des matchs décisifs que sont en Ligue des Champions, en Première Ligue ou encore lors des dernières compétitions internationales. Vous allez découvrir des joueurs capables de renverser le cours d'une rencontre en quelques secondes, des étoiles montantes pépites prêtes à briller de mille feux et à écrire l'histoire de demain. Alors, si tu n'es pas encore assis, assieds-toi, prends une bonne tasse de thé et c'est parti. Dixième, Ousmane Diomande. Ousmane Diomande, âgé de 20 ans, est un défenseur central ivoirien qui évolue au Sporting CP en Liga Portugal. Jeune talent brut, il s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs espoirs de sa génération grâce à sa solidité défensive, son calme sous pression et sa lecture de jeu impressionnante. Depuis son arrivée au Sporting, Diomande a su s'adapter rapidement aux exigences du championnat portugais et a déjà gagné une place importante dans la défense lisboète. Sa saison 2023-2024 a été marquée par plusieurs prestations de haut niveau où il s'est montré intraitable dans les duels et très efficace dans la relance, ce qui lui a valu une reconnaissance croissante en Europe. Diomande est un défenseur moderne, alliant puissance physique et agilité, ce qui lui permet d'être très performant dans les 1 contre 1. Sa vitesse et sa capacité à anticiper les mouvements adverses font de lui un défenseur difficile à contourner. Il est également à l'aise balle au pied et n'hésite pas à monter pour participer à la construction du jeu, une qualité rare et précieuse pour un défenseur central. Sa présence sur le terrain apporte de la stabilité à son équipe et il est déjà vu comme un leader en devenir malgré son jeune âge. Doté d'un bon jeu de tête, il est également très efficace sur les coups de pied arrêtés, que ce soit pour défendre ou pour apporter une menace offensive dans la surface adverse. En équipe nationale, Diomande a également montré de quoi il est capable, s'intégrant rapidement dans la défense ivoirienne. Ses performances récentes avec les éléphants ont été remarquées, notamment lors de la CAN 2023, où il a été plus ou moins bon, apportant de la solidité et de la sérénité à l'arrière-garde de son équipe. Sa progression rapide et sa maturité sur le terrain en font un joueur clé pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, surtout avec les compétitions internationales qui se profilent à l'horizon. Cette saison 2024-2025 est déterminante pour Ousmane Diomande car il doit confirmer tout le potentiel qu'il a montré jusqu'à présent, à la fois avec le Sporting et avec l'équipe nationale ivoirienne. En évoluant dans un club compétitif et ambitieux comme Sporting, il a l'occasion de se mesurer aux meilleurs attaquants en Liga Portugal et de continuer à développer son jeu sous pression de la haute compétition. S'il continue sur cette lancée, il pourrait attirer l'attention des plus grands clubs européens et se positionner comme l'un des meilleurs jeunes défenseurs centraux du continent. Neuvième, Yankuba Minteh. Yankuba Minteh, jeune ailier gambien, né le 22 septembre 2004, est sans conteste l'un des plus grands espoirs du football gambien. Initialement acheté par Newcastle United, il a ensuite été prêté à Feyenoord avant d'être transféré définitivement à Brighton, où il est devenu un titulaire indiscutable sous les ordres de Fabian Hürzeler. Minteh a rapidement conquis sa place dans le 11 de départ de Brighton, se distinguant par sa vitesse fulgurante, sa technique raffinée et sa capacité à éliminer ses adversaires sur l'aile droite. À peine arrivé, il a réussi à convaincre son entraîneur grâce à ses performances impressionnantes lors de la pré-saison, marquant 5 buts en 5 matchs. Bien que son début de saison 2024-2025 soit moins flamboyant que sa préparation estivale, Yankuba Minteh reste un atout offensif majeur pour Brighton. Son énergie, sa capacité à dribbler en 1 contre 1 et sa vision de jeu en font un danger constant pour les défenses adverses. Ses débuts prometteurs en Première Ligue témoignent de son potentiel énorme et de sa capacité d'adaptation rapide au plus haut niveau. Déjà considéré comme le plus grand espoir du football gambien, Minteh pourrait rapidement devenir une star de la Première Ligue s'il continue sur cette lancée. Son développement sera suivi de près tant par les supporters de Brighton que par ceux de la Gambie qui vont à lui un futur leader de leur équipe nationale. Huitième, Issahakou Fataou. Issahakou Fataou, jeune ailier ghanéen, né le 8 mars 2004, est l'un des talents les plus prometteurs de sa génération.
Après une saison remarquable en Championship avec Leicester City, il a joué un rôle clé dans la remontée du club en Premier League avec 40 matchs, 6 buts et 13 passes décisives. Fatawu s'est rapidement imposé comme un élément central de l'équipe. Sa vitesse explosive, sa qualité de dribble et sa capacité à créer des occasions de but font de lui un joueur redoutable sur les ailes. Bien que son début de saison 2024-2025 soit encore timide, avec seulement une passe décisive à son actif, cela reflète aussi les difficultés de Leicester à s'adapter au rythme intense de la Première Ligue. Malgré cela, Fatawu reste un joueur très fort, doté d'une excellente vision de jeu et d'un sens aigu du placement offensif. Son talent pour déstabiliser les défenses adverses pour ses passes percées fulgurantes et sa précision dans les centres et passes décisives le rend indispensable pour Leicester, qui compte sur lui pour retrouver son meilleur niveau. Sur le plan international, il a également un atout majeur pour l'équipe nationale du Ghana, où il est perçu comme l'un des futurs leaders de l'attaque. La saison 2024-2025 sera cruciale pour Fatawu, qui devra confirmer son potentiel en Première Ligue, tout en continuant à progresser sous la pression de l'élite anglaise. 7e, Karim Konaté. Karim Konaté, 19 ans, est un avant-centre ivoirien très prometteur évolué au Red Bull Salzbourg en Autriche. Considéré comme l'un des meilleurs jeunes attaquants de sa génération en Afrique, il compte déjà 5 sélections avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire où il est perçu comme une future star de l'État. Formé à la SEC Mimosas, l'un des clubs les plus prestigieux de Côte d'Ivoire, Konaté s'est rapidement fait remarquer grâce à son sens aigu du but, sa rapidité et sa capacité à se démarquer dans les espaces restreints. En rejoignant le Red Bull Salzbourg, il a intégré un club réputé pour son développement de jeunes talents, à l'image d'anciens joueurs comme Sadio Mané et Erling Haaland. Konaté a déjà marqué plusieurs buts importants en championnat autrichien, montrant ainsi son instinct de buteur et sa capacité à s'adapter rapidement à un nouveau contexte de compétition. Cette saison 2024-2025 est cruciale pour Konaté, qui est attendu pour prendre une place encore plus importante dans l'attaque de Salzbourg, surtout avec la participation du club en Ligue des Champions. Son jeu est caractérisé par une grande vitesse, une agilité dans ses déplacements et une excellente capacité à finir devant le but, ce qui en fait une menace constante pour les défenses adverses. Konaté est également très fort dans les duels aériens et possède une technique de tir variée capable de marquer aussi bien de près que de loin. Sa capacité à jouer avec ses coéquipiers, à créer des espaces et à participer aux phases de pressing haut en fait un attaquant moderne adapté au style de jeu dynamique de son club. Cependant, pour maximiser son impact cette saison, il devra continuer à travailler sur sa régularité et son physique afin de pouvoir faire face aux défis du haut niveau européen. Son passage sur le championnat autrichien, bien que considéré comme un tremplin, est une opportunité pour lui de démontrer qu'il peut marquer contre les meilleures défenses en Europe et de prouver qu'il est prêt pour des clubs encore plus grands. En parallèle, Konaté est également vu comme un espoir majeur pour la sélection ivoirienne, notamment en vue des prochaines compétitions internationales où il pourrait jouer un rôle clé aux côtés de joueurs plus expérimentés. 6e, Elias Benseghir. Elias Benseghir, âgé de 18 ans, est un milieu offensif marocain évoluant à l'AS Monaco en Ligue 1. Talent précoce, il s'est rapidement imposé comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs du championnat français. Lors de la deuxième journée de Ligue 1 cette saison, Benseghir a réalisé une performance impressionnante avec Monaco, mettant en lumière sa créativité, son aisance technique et sa capacité à faire la différence dans les moments décisifs. Son jeu intelligent et fluide a contribué à dynamiser l'attaque monégasque et il a su se montrer décisif avec une passe clé qui a mené à un but crucial pour son équipe. Benseghir est doté d'une vision de jeu exceptionnelle pour son âge, combinant une capacité de dribble et de passe qui en font un milieu offensif très dangereux pour les défenses adverses. Son habileté à trouver des espaces et à se déplacer entre les lignes ainsi que son sang-froid dans le dernier tiers du terrain lui permet de créer des occasions de but pour lui-même et pour ses coéquipiers. Sa rapidité d'exécution et sa capacité à changer le rythme d'une rencontre font de lui un atout précieux pour Monaco qui compte pour lui pour dynamiser son milieu de terrain. Malgré son jeune âge, il affiche déjà une grande maturité dans son jeu, prenant souvent des responsabilités sur le terrain. Il sait se positionner intelligemment pour recevoir le ballon et créer du danger, tout en restant solide dans ses duels et précis dans ses passes. Cette saison 2024-2025 est cruciale pour lui car il a l'opportunité de s'établir comme un titulaire indiscutable à Monaco et de confirmer tout le potentiel qu'on lui prête. S'il continue sur cette lancée, il pourrait attirer l'attention des plus grands clubs européens. En équipe nationale, Benseghir pourrait être un élément clé du futur du football marocain. Sa capacité à jouer sous pression et à s'exprimer dans les contextes compétitifs renforce sa candidature pour devenir un pilier de l'équipe nationale du Maroc dans les années à venir, surtout avec les prochaines compétitions internationales en vue. En intégrant le groupe des Lions de l'Atlas, il apporte une touche technique et créative qui pourrait s'avérer précieuse dans les compétitions majeures. 5e, Lamine Camara. Lamine Camara, 20 ans, est un milieu central sénégalais qui a récemment quitté le FC Metz pour rejoindre l'AS Monaco en Ligue 1. Après une saison 2023-2024 ultra réussie sous maillot messin.
Ses performances impressionnantes la saison dernière, notamment son but XXL nominé au trophée UNFP dans la catégorie du meilleur but de la saison, ont fait de lui l'un des meilleurs milieux de terrain les plus prometteurs du championnat français. Sa capacité à marquer des buts spectaculaires et à être décisif dans les moments clés a rapidement attiré l'attention des grands clubs et c'est finalement Monaco qui a réussi à le recruter pour renforcer son entrejeu. Dès son arrivée à Monaco, Lamine Camara a confirmé son potentiel avec un match exceptionnel lors de la deuxième journée de Ligue 1 où il a montré sa capacité à dicter le rythme du jeu, à récupérer des ballons et à participer activement aux actions offensives de son équipe. Sa performance XXL a été marquée par une grande maîtrise technique, un volume de jeu impressionnant et une présence constante dans les deux surfaces, prouvant qu'il est prêt à briller au plus haut niveau. Camara possède un profil de milieu central très complet, capable de jouer aussi bien en tant que récupérateur qu'en tant que meneur de jeu, ce qui le rend précieux dans n'importe quel système de jeu. Sur la scène internationale, Camara s'est déjà distingué avec des performances brillantes lors de tournois majeurs tels que le CHAN 2022 et la CAN U20, où il a été l'un des meilleurs joueurs du Sénégal, contribuant grandement au succès des Lions de la Teranga. Plus récemment, lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, il a de nouveau démontré son talent avec des prestations de haut niveau, consolidant ainsi son statut de grand espoir du football africain. Son intelligence de jeu, sa capacité à lire les situations de jeu et sa qualité de passe font de lui un milieu de terrain capable d'influencer le cours des matchs à tout moment. Lamine Camara est également connu pour sa combativité et sa capacité à faire le lien entre la défense et l'attaque en relançant rapidement et proprement le ballon après récupération. Sa vision de jeu et sa capacité à frapper de loin en font une menace constante pour les gardiens adverses. Cette saison 2024-2025 est cruciale pour lui car il devra s'imposer dans un effectif monégasque déjà bien fourni et continuer à faire progresser son jeu dans l'un des clubs les plus compétitifs de Ligue 1. Quatrième, Bilal El Khanous. Bilal El Khanous, âgé de 19 ans, est l'un des talents les plus prometteurs du football marocain. Milieu offensif talentueux, il a récemment quitté le RC Genk en Belgique pour rejoindre Leicester City en première ligue anglaise, attirant rapidement l'attention des observateurs grâce à ses qualités techniques et son intelligence de jeu. Né en Belgique mais ayant choisi de représenter le Maroc, il compte déjà 4 sélections avec les Lions de l'Atlas et a été un membre clé de l'équipe marocaine qui a impressionné lors de la Coupe du Monde 2022. Sa vision de jeu exceptionnelle, son contrôle de base sous pression et sa capacité à percer les défenses adverses en font un milieu offensif extrêmement précieux. Il a brillé en Belgique où il a été un acteur majeur du milieu de terrain de Genk et dans l'équipe à se battre pour le titre et attirant l'intérêt de nombreux clubs européens. En rejoignant Leicester City qui cherche à se maintenir en première ligue, El Khanous a l'opportunité de jouer dans un championnat physique et compétitif, idéal pour parfaire son développement. Cette saison 2024-2025, il sera attendu pour apporter sa créativité et son dynamisme à une équipe ambitieuse. Avec sa capacité à créer des occasions de but grâce à des passes millimétrées et sa polyvalence au milieu de terrain, il pourrait devenir un acteur clé de la reconstruction de Leicester. El Khanous se distingue pour sa capacité à jouer entre les lignes, sa vision de jeu et ses qualités de dribble qui déstabilisent les défenses. Il est également reconnu pour sa maturité tactique et sa faculté à prendre les bonnes décisions dans les situations de jeu complexes, ce qui est rare pour un joueur de son âge. Cependant, pour maximiser son potentiel, il devra s'adapter au rythme et à l'intensité du football anglais, en travaillant sur son physique et en développant encore plus sa régularité dans les performances. Cette saison est cruciale pour son évolution et pour prouver qu'il peut s'imposer dans un championnat aussi compétitif que la première ligue anglaise. En pleine ascension, Bilal El Khanous est un joueur à suivre de très près cette saison. Son transfert à Leicester représente une étape importante dans sa carrière et ses performances en Angleterre pourraient rapidement le propulser vers la lumière avec l'objectif de jouer un rôle clé pour le Maroc lors des prochaines échéances internationales. S'il parvient à s'adapter rapidement et à afficher son talent sur la scène anglaise, il pourrait devenir l'un des jeunes joueurs les plus en vue de cette saison. Troisième, Carlos Baleba. Carlos Baleba, âgé de 19 ans, est un milieu offensif camerounais évolué à Brighton en première ligue anglaise. Depuis son arrivée à Brighton, Baleba a rapidement gagné en temps de jeu et en importance sur la direction de l'entraîneur Fabien Osler, qui semble lui faire confiance contrairement à la saison dernière sur Roberto De Zerbi. Cette saison 2024-2025, Baleba a déjà montré toute l'étendue de son talent, notamment lors du masterclass en Coupe de la Ligue et contre Arsenal lors de la troisième journée de Première Ligue, où il a dominé le milieu de terrain avec autorité, combativité et précision. Son impact a également été visible lors du match précédent face à Manchester United, où même en entrant en cours de match, il a été décisif dans les dernières minutes, contribuant à stabiliser et dynamiser l'équipe. Sur la scène internationale, Baleba a rapidement trouvé sa place au sein de l'équipe nationale du Cameroun sous les ordres du sélectionneur Magos. Depuis qu'il a commencé à être appelé, le Cameroun semble avoir retrouvé de l'énergie et de l'équilibre au milieu de terrain, comme en témoignent ses récentes performances remarquables. Il a su apporter de la vie et de la fluidité au jeu des Lions de table, combinant récupération du ballon, passes précises et projection rapide vers l'avant.
Sa performance exceptionnelle contre la Namibie à Garoua lors des éliminatoires de la CAN 2025 a été un moment marquant de sa jeune carrière internationale où il a été élu homme du match grâce à sa maîtrise totale du milieu de terrain et à son implication dans presque toutes les actions offensives de son équipe. Baleba est connu pour son style de jeu énergique et polyvalent et combine habilement force physique, vision du jeu et qualité de passe, ce qui lui permet de jouer un rôle crucial en tant que milieu récupérateur capable de relancer le jeu rapidement. Il est également très bon dans les duels aériens et possède une capacité impressionnante à intercepter les ballons et à briser les lignes adverses par ses passes progressives. Sa maturité tactique et sa lecture du jeu sont impressionnantes pour son âge et il est capable de dicter le rythme de la rencontre avec une aisance remarquable. Son intégration rapide et ses performances solides à Brighton en Première Ligue, l'un des championnats les plus exigeants au monde, confirme qu'il est prêt à franchir un cap important dans sa carrière. Cette saison 2024-2025 est une opportunité clé pour Baleba de continuer à s'affirmer à Brighton et d'attirer l'attention sur lui en Première Ligue. Son impact grandissant sur le jeu de Brighton et son rôle déterminant avec le Cameroun en font un joueur à suivre de très près cette saison. S'il maintient ce niveau de performance, il pourrait devenir l'un des milieux de terrain les plus en vue en Europe et jouer un rôle majeur pour le Cameroun lors de la CAN 2025 au Maroc. Baleba est un nom à retenir car il possède toutes les qualités pour devenir une figure incontournable du football africain et européen dans les années à venir. Deuxième, Simon Adingra. Simon Adingra, 21 ans, est un ailier gauche ivoirien évolué à Brighton en Première Ligue anglaise. Il s'est fait un nom lors de la CAN 2023 où ses performances XXL ont grandement contribué au sacre de la Côte d'Ivoire, marquant les esprits par sa vitesse, sa créativité et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses. Son dernier match réussi avec les éléphants contre la Zambie a confirmé qu'il est l'un des éléments les plus excitants de sa génération, capable de faire la différence à tout moment. En équipe nationale, il est devenu un atout offensif précieux, capable de livrer des passes décisives, de marquer des buts cruciaux. Cependant, malgré son talent évident, Simon Adingra peine à obtenir un temps de jeu conséquent sous les ordres de l'entraîneur Fabien Oursouleur cette saison à Brighton. Bien qu'il ne soit pas souvent titularisé, il reste extrêmement efficace et décisif lorsqu'il sort du banc. Sa passe décisive délivrée pour João Pedro dans les dernières minutes du match contre Manchester United permettant à Brighton de l'emporter lors de la deuxième journée de Premier League en est un exemple parfait. Adingra a démontré une capacité unique à changer le cours de match même avec un peu de temps de jeu, montrant qu'il sait se rendre indispensable avec son flair offensif et sa vision du jeu. Adingra se distingue par sa vitesse explosive, son agilité et sa capacité à dribbler dans les espaces restreints, ce qui lui permet de percer les défenses adverses. Il a également un très bon sens de la passe, comme en témoigne son dernier jet décisif face à Manchester United et peut se montrer létal devant le but. Sa polyvalence lui permet de jouer sur les deux ailes et il est particulièrement redoutable dans les 1 contre 1. En plus de ses qualités techniques, il possède une grande intelligence de jeu, sachant quand accélérer le rythme ou temporiser pour créer des opportunités pour ses coéquipiers. Pour maximiser son potentiel cette saison, il devra cependant convaincre son entraîneur de lui accorder plus de minutes sur le terrain. Si Paya le fait, il pourrait très vite devenir un joueur clé dans le dispositif de Brighton, surtout dans un championnat aussi compétitif que la Première Ligue. Son impact en équipe nationale ivoirienne, combiné à sa capacité à être décisive, même avec un peu de temps de jeu, montre qu'il est prêt à prendre plus de responsabilités. Premier, Pape Matar Sarr. Pape Matar Sarr est l'un des jeunes milieux de terrain les plus prometteurs du football africain. À 21 ans, ce Sénégalais actuellement milieu central à Tottenham Hotspur en Première Ligue compte déjà 15 sélections avec l'équipe nationale du Sénégal. Formé à l'AS Génération Foot au Sénégal, il a rapidement attiré l'attention des recruteurs européens grâce à ses performances impressionnantes en Ligue 1 sénégalaise. Transféré au FC Metz en 2020, il s'est distingué par une grande intelligence tactique, une solide capacité de récupération et une vision de jeu avancée, ce qui a amené Tottenham à le recruter en 2021 pour renforcer son milieu de terrain. À Tottenham, Sarr s'est progressivement imposé comme un élément clé, démontrant une excellente capacité de passe, une grande endurance et une polyvalence lui permettant d'occuper plusieurs postes au milieu de terrain. Il se distingue également par sa capacité à se projeter vers l'avant et à participer au pressing tout en étant très efficace dans les duels défensifs. Cette saison de 24-25, il a attendu qu'il joue un rôle crucial sous la direction de l'entraîneur Ange Postecoglou, surtout avec son aptitude à combiner phase défensive et offensive, ce qui devrait le placer en position de leader du milieu de terrain de Tottenham. Sarr a déjà montré des signes de progression en augmentant son temps de jeu et en étant décisif dans des matchs importants. Pape Matar Sarr possède plusieurs points forts, une vision de jeu et des passes précises qui lui permet de dicter le tempo du jeu, une endurance et une agressivité impressionnante qui en fait un milieu complet et une polyvalence tactique lui permettant de jouer à la fois comme milieu défensif et comme relayeur. Malgré son jeune âge, il montre une grande maturité et prend souvent des responsabilités dans les moments clés. Cependant, pour devenir un titulaire indiscutable, il doit encore améliorer sa finition devant le but et sa régularité dans les performances.
Sa marge de progression et son talent évident de place parmi les meilleurs jeunes milieux de terrain de première ligue. Sarr est également un joueur clé pour l'équipe nationale du Sénégal en vue des prochaines compétitions internationales. En pleine ascension, il est un joueur à suivre de très près cette saison. Sa présence à Tottenham, un club très médiatisé, lui offre une visibilité importante. S'il parvient à gagner encore plus de temps de jeu et à affirmer son influence sur le terrain, il deviendra rapidement un nom familier pour les amateurs du football. Alors voilà la team, c'était tout. Je vous invite à laisser le pouce bleu, à liker, à me donner un commentaire parmi dans la liste vos joueurs favoris, à me faire votre top 10 à vous, des meilleurs jeunes, des pépites à suivre cette saison en Europe. Et puis on se capte pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.